À ce sujet, écrit Rapt de Steve Amoussou, le Togo révèle l'identité des ravisseurs. Mandat d'arrêt émis à leur encontre. Puis cette question va un bras de fer Togo-Bénin. Est-ce qu'on parlera de bras de fer entre le Bénin et le Togo? Oui, on peut se poser la question. Mais quand on analyse les premiers éléments, en tout cas, qui sont sortis du procureur, en tout cas de la déclaration du procureur général de Lomé hier, on peut se poser des questions également. Parce qu'on dit qu'il y a un mandat d'arrêt contre telle personne. Je suis d'accord que, fort heureusement, des noms ont été cités. Et on peut faire le lien parce que des gens automatiquement ont réussi à sortir les photos en tout cas, des photos des présumées personnes citées dans ce dossier qui sont recherchées. Mais j'ai voulu aller plus loin, moi, pour chercher à savoir, Priscilla Témo en question, qui est esthéticienne du côté d'origine béninoise, installée au Togo. J'ai voulu savoir s'il y a des familles Témo au Bénin. C'est vrai que je n'en connais pas grand-chose, mais j'ai essayé de chercher un peu, fouiller un peu hier soir. Je n'ai pas encore fait de lien jusque-là, donc je continue mes recherches. La Priscilla Témo que moi j'ai retrouvée sur Facebook vit dans la ville de Laé, dans une province, capitale de la province de Morobé, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. Et donc je me pose la question de savoir si c'est la même personne, parce que c'est bien écrit Priscilla T.Témo. Alors, donc, après j'ai cherché sur TikTok Priscilla Témo, j'ai vu Priscille Témo, une jeune fille qui s'exhibe un peu, et puis après j'ai vu Priscilla Témo, donc du coup, jusque-là, une esthéticienne basée à Lomé, béninoise, qui n'est pas visible sur TikTok ou sur Facebook, je me pose des questions. Et donc, je veux bien savoir, et la dame est-elle déposée à la prison civile de Lomé? Je me pose des questions, parce que à ce niveau aussi, j'ai essayé de chercher, de questionner, mais je n'ai pas encore eu de message confirmant que Priscilla Témo se retrouve à la prison civile de Lomé. Donc, je me pose la question de savoir si, est-ce qu'il n'y a pas eu complicité à un moment donné, et puis maintenant, le Togo veut laver son honneur? Parce qu'on cite une dame, on cite un conducteur des émigrants, d'accord, mais le problème, c'est que on n'a pas encore, on dit qu'un véhicule, il y a des non-dits dans ce dossier. Un procureur sort un communiqué et on dit qu'il y a un véhicule. On arrive à identifier les personnes qui étaient cagoulées, venues chercher un citoyen en terre étrangère. Mais jusqu'à l'heure où je vous parle, quelqu'un ne m'a pas encore sorti l'immatriculation de la voiture en question. Je me pose des questions. Et donc, pour moi, j'estime que quelque part, peut-être il y a eu des complicités. Et compte tenu de l'ampleur de ce dossier, une partie veut maintenant livrer l'autre partie pour se laver les mains, pour dire que ce n'est pas nous. Et c'est ça le véritable problème du dossier Frère Ovi. J'estime véritablement que nous devons faire très attention à ceux qui jacassent ou bien ceux qui veulent accuser à tort, doivent vraiment prendre du recul et dire attention, attention, là où nous allons là, soit vous payez le prix fort ou alors en tout cas vous perdez même votre vie à la limite, hein, parce que les gens ne se laisseront pas faire et il y aura tellement de choses à faire. Et puis je dis, Frère Ovi en question, en tout cas, le Togo parle de Steve Amoussou. Et voilà que lui, de l'autre côté, dit maintenant qu'il n'est pas Frère Ovi, qu'il est Steve Amoussou. L'un dans l'autre, est-ce que Frère Ovi était-il informé qu'il sera arrêté? Posons-nous les vraies questions. Enfin, Steve Amoussou était-il informé? Bon, Steve Amoussou, était-il informé? Était-il informé les déclarations? Voilà. Donc, était-il informé? Concerné. Ce qui est sûr, dans le sérail politique, les gens savaient qu'on devrait arrêter Steve Amoussou. Et le frère de Steve Amoussou qui a été arrêté, pourquoi lui, il n'en parle pas? Quand il avait été arrêté, on l'a maintenu. Pourquoi il n'a pas informé son frère? Et même s'il a informé son frère, quand est-ce qu'il a informé son frère? Autant de choses. J'estime que véritablement, il y a des non-dits dans ce dossier. Et nous devons prendre du recul. Les gens doivent éviter d'aller dans tous les sens parce qu'il y a beaucoup de choses d'ailleurs, même qu'on ne pourra même pas dire sur un plateau de télévision. Mais j'estime, parce qu'on va chercher à savoir Priscilla Témo où est-ce qu'elle est. Celle que j'ai pu identifier en Papouasie-Nouvelle-Guinée, je ne sais pas si c'est la même personne. Non, après, vous savez que déjà, tout le monde n'est pas sur les réseaux sociaux. Après, tout le monde n'y est pas avec sa vraie identité. Je suis d'accord. Tout le monde n'y est pas avec sa vraie identité. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Maintenant, moi, je veux savoir la famille Témo est de quelle région au Bénin? Parce qu'on a dit une béninoise, béninoise qui est installée au Togo. Donc, la famille Témo au Bénin, je veux bien savoir l'origine.
Où est-ce qu'ils sont, ces personnes-là? Et est-ce que cette famille reconnaît une certaine Priscilla Temo? Allons-y pour voir. En tout cas, encore beaucoup de non-dits dans ce dossier vers un feuilleton au long cours. S'interroge Info Matin ce matin, enfin une réaction du côté du Togo. Il y a un autre quotidien, je ne sais plus lequel, qui dit justement attendre eh bien, la version béninoise. Enfin, oui, la version officielle togolaise. La version officielle du côté du Togo, puis la version officielle du Bénin aussi. Du Bénin, parce que, à ce dossier. L'un dans l'autre, j'ai toujours dit qui a demandé d'arrêter, qu'on aille arrêter Steve Amosu. Qui a demandé? Et les personnes qu'on a citées, on connaît, hein, certains parmi eux occupent des responsabilités officielles. Bon, en griffe parce que les noms ont été cités, jusque-là, ils n'ont pas encore réagi. Ces personnes n'ont pas encore réagi pour dire c'est faux, nous n'avons jamais été à Lomé, nous n'avons jamais arrêté quelqu'un. Steve Amosu, quand on suit la déclaration de comment vous appelez de son avocat, il y a quelqu'un dans le lot qui avait des dreads sur la tête. Et donc, ceux qu'on a cités maintenant, on n'a pas vu en tout cas les photos qu'on a encore déjà vues, il n'y a pas de dreads sur la tête de ces personnes. Attendons de voir si c'est la quatrième personne dont on n'a pas encore la photo qui a les dreads sur la tête, on attend de voir. Et il se peut que dans cette déclaration, parce que ce que le Togo vient de faire, que les 3 personnes citées disent haut et fort, ce n'est pas nous. Oui, parce qu'on dit, les gens sont venus notamment cagoulés. À quel moment est-ce que la partie togolaise a réussi à identifier les personnes? On me parlera de renseignements. Mais je me pose bien des questions. Je dis, est-ce qu'à un moment donné, il n'y a pas une complicité avec une équipe au Togo? Et aujourd'hui, compte tenu de l'ampleur du dossier, on veut se laver les mains et on veut livrer l'autre partie. Sur ce sujet, le patriote a écrit Laurent Roland Tonaniquès, Nyasingbe assomme Talon, la police béninoise dans une situation inconfortable. Oui, bon, ceux dont on a cité les noms ne sont pas de la police. Et donc, il y a matière à se poser la question de savoir quelle est la collaboration entre la police et les civils. Si les faits sont avérés et si on arrivait à confirmer la culpabilité des personnes dont les noms sont cités pour dire réellement ces personnes qui sont allées à Lomé, quelle est alors la complicité avec la police? Est-ce à dire qu'aujourd'hui la police collabore avec des gens qui à tout prix peuvent vous interpeller dans la rue, vous faire mal dans une certaine mesure? On se pose des questions. L'un dans l'autre, quand on finit de dire ça, je voudrais interpeller le chef de l'État. Parce que le chef de l'État, avant 2016, c'est lui qui dénonçait certaines pratiques au Bénin, qui l'assimilait en tout cas à un État voyou, parce que le Bénin serait en train de devenir un État voyou, et il le dénonçait haut et fort avant d'être président de la République. Et quand il vient au pouvoir et qu'on voit ces méthodes, c'est des méthodes, excusez, en griffe, c'est de voyous. Et on ne saurait tolérer ça. Et c'est pourquoi il dit, si les personnes dont les noms sont cités, on arrive à confirmer que ce sont ces personnes qui sont allées chercher Steve Amosu à Lomé au Togo, qui les a envoyés? Qui les a envoyés? Parce qu'après, ils ont remis les gars à la police, alors qu'ils les ont envoyés. Donc, on ne saurait dénoncer les méthodes de voyous et accepter les méthodes de voyous. Il va falloir travailler et voir clair dans ce dossier, situer les responsabilités et faire chacun face à ses responsabilités. Celui qui est coupable dans le dossier doit pouvoir payer le prix fort. Celui qui n'est pas coupable doit être innocenté purement et simplement. Allez, est-ce qu'on s'achemine, Laurent Roland Tonaniquès, je pense que c'est le quotidien Matin Libre qui se pose la question ce matin, toujours par rapport au dossier Steve Amosu, vers un bras de fer Togo-Bénin. Oui, il y aura un bras de fer. Forcément, le feuilleton qui a commencé à un moment donné, vous voyez les différentes réactions que les gens auront, la société civile aura, parce que d'abord même, vous savez, la partie togolaise a pris du temps pour réagir. Et il fallu que la société civile réagisse, justement, monte au créneau avant que maintenant on voit le procureur général,
parler du côté du Togo. Donc, au fur et à mesure qu'il y aura des réactions, il y aura des interpellations où des gens feront des analyses et démontrer par rapport que bon, c'est bancal, cette manière de faire les choses, c'est pas bon, ça ne convainc pas, tout ça là. Le Togo, les autorités togolaises poussées à bout seront obligées de réagir. Et donc, dans leur réaction, est-ce que ça ne va pas créer un bras de fer entre le Bénin et le Togo? Posons des questions, attendons de voir. Une crise de plus pour le Bénin, avec un de ses voisins? Une crise de plus, mais un journal a écrit vendredi ou jeudi s'il n'y a pas un deal entre le Bénin et le Togo. Et je me disais, oui, ça peut être du donne-moi ça, je te donne ça. Je donne ceci. Donc, et c'est pour ça que je dis, à un moment donné, peut-être il y a une complicité, mais compte tenu de l'ampleur maintenant, on livre l'autre partie, on est obligé de livrer pour laver l'honneur d'un pays. Peut-être que certaines promesses ne sont pas en train d'être tenues. Peut-être ça. Et donc, on décide de livrer. Vous voyez un peu. Et donc, moi, j'estime que c'est pour ça que je dis, faisons très attention, parce que quand on suit tout ce qui se passe, on sourit, on dit, mais écoutez, on dit les gens sont cagoulés. Vous avez réussi à identifier les personnes. Et puis, les gens viennent dans votre pays. On dit qu'on est venu interpeller quelqu'un sur votre territoire. Vous avez mis deux semaines avant de réagir. Un État. Donc, il faut que nous puissions voir clair ce dossier. Et je disais la semaine dernière, bien malin celui qui sera l'issue de cette affaire. Ça va être un long feuilleton à plusieurs rebondissements. N'est-ce pas? Un feuilleton au long cours, comme le disait ou s'interrogeait en tout cas, sinon s'interroge ce matin, le quotidien Info Matin. Nous sommes dans un long métrage en fait, tourné entre le Togo et le Bénin. Entre le Togo et le Bénin, n'est-ce pas? Un feuilleton qui n'a pas fini de livrer. L'acteur principal, c'est Steve Amoussou.